Je ne voulais pas quelqu'un qui fait de l'urbain, mais je voulais associer deux voix. Et puis sur le coup, mon manager d'antan, qui était Hippolyte, m'a dit, mais avec Yabongo, ça irait bien. Et puis j'ai dit, ah ouais, ben pourquoi pas. Dès qu'on l'a appelé, il était très spontané, il est venu, on est allé chez David Taïro, ça s'est fait tout calmement. Il a improvisé, et là, il m'a impressionné. J'étais scotché, je l'ai regardé comme ça. Il est venu, le ton était déjà donné, la chanson était là. David a dit, bon, passe derrière le micro. Il l'a improvisé, il n'a pas refait. Forcément, ça fait plaisir parce que moi, j'ai pour icône nos mamans, Aïcha Koné, Reine Pélagie, Chantal Taïba. Il y a ces femmes-là qui nous ont donné le ton. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de réincarner ça. Donc, ça me fait forcément plaisir. Déjà, pour moi, ce qui me donne un retour, c'est déjà positif. Donc, je travaille dans ce sens-là pour aller plus loin. Pour moi, depuis 3 ans, je dirais qu'il est positif. Surtout avec Dieu te voit qui est sorti il y a 1 an jour pour jour. Je pense qu'il a donné un autre ton à ma carrière. Venir en Europe est forcément un handicap un peu, hein, parce que tu quittes le pays et puis c'est là où les réseaux sociaux prennent de l'ampleur et de l'envergure, je dirais. Et puis quand tu arrives comme ça, tu te cherches une place parce qu'ici, on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Il faut être sur place à chaque fois, payer un billet d'avion, partir 3 mois, 4 mois, revenir. Donc forcément, on n'est pas dans le suivi. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut qu'on se batte autrement. On met un staff en place et depuis 2 ans, je pense que ça le fait. Mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On peut être partout. Fally Ipupa ne vit pas en Côte d'Ivoire. Hein. Davido, il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'artistes. Aya Nakamura ne vit pas en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, quand tu passes dans les rues d'Abidjan, ils sont joués en longueur de journée. Donc cela, il n'est pas obligé de vivre à Abidjan pour que sa musique soit jouée. Après, tout dépend des médias, quoi. Il faut que je me résoudre à mettre un bon staff derrière ce qui est fait aujourd'hui. Je travaille avec quelqu'un qui est très minutieux, qui est Vino l'ambassadeur, qui met les petits plats dans les grands et je pense qu'on est en train d'y arriver. Et là, on prépare un album. Donc, en prélude, on va sortir encore un autre single pour annoncer l'album, forcément. Parce qu'on n'est pas forcément, en ce moment, de bons termes avec, je vais dire, la pandémie qui se passe en ce moment. Donc, il nous ralentit un peu dans nos projets. Donc, je dirais qu'on prépare, on profite de ça pour préparer l'album. Mon dernier single se comporte bien. Je dirais, après Dieu te voit qui a donné un engouement, qui a suscité l'engouement des mélomanes. Je pense que tout va bien venu pour dire que bon, on est là. On fait notre petit bonhomme de chemin et puis je suis contente parce qu'il se comporte bien jusque-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a quelque chose à prouver. Il y a du talent en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que pour exploser, il faut faire du clash ou du buzz. Je ne suis pas de ces personnes-là. J'ai fait un clip. Landry, c'est un acteur très réputé, qui est pour moi une étoile montante du cinéma ivoirien. Donc, nous, les artistes, on est obligés de travailler avec toute notre corporation, qui est acteurs et chanteurs, tout le monde. Dans Dieu te voit, j'ai joué avec les artistes. Voilà, donc sur ce coup-là, le scénario, il nous fallait un acteur. Et pour le faire, je ne peux pas prendre quelqu'un qui n'est pas acteur. Dans ce cas, quand il vient faire ce qu'il fait, il prend plaisir. Alors que l'acteur, il est dans un jeu de rôle. Donc c'est pour ça qu'on a pris Landry. On n'a pas voulu créer un buzz. On a juste voulu lancer les teasers qui a fait parler. Et puis après, ils ont su que c'était rien d'autre que... Okay. J'ai pas sorti la langue à Landry. J'ai juste fait un bisou cinéma, comme on l'appelle. Et puis, on a donné le meilleur de nous pour que le clip soit parfait, quoi. Pour moi, comme je le dis, les idées, si quelqu'un peut inspirer quelqu'un, que quelqu'un peut se retrouver dans l'idée de quelqu'un, pour moi, il n'y a pas de... C'est pas mauvais. Tant que ça va avec son scénario, avec le titre de sa chanson, ben, je suis sa grande sœur. Et c'est pas qu'on avait des rapports amicaux, c'est comme ça, non? Oui, c'est ça, ouais. Voilà, on n'avait pas des rapports amicaux en tant que tel. Ça veut dire, je suis sa grande sœur. Et puis, c'était quoi? Quand j'avais sorti Bad Boy en 2013-2014, et elle m'avait contacté avec son... Ah, il paraît qu'on se ressemble et tout ça. C'était vraiment bon enfant. Quand je suis partie en Côte d'Ivoire, on s'est croisés 2-3 fois. Hein. Et puis, voilà. Mais bon, si on se voit, forcément, on se... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis très ami. Hein. Je suis quelqu'un de très réservé, premier abord. Donc, je me dis, quand je crois certaines personnes, le feeling, il est bien. Et puis voilà. Au départ, mais après, comme je te le redis encore, chacun a un peu un emploi du temps. Chacun essaie de se faire d'abord une place. Et puis après, pourquoi pas une collaboration? Ça va se faire, forcément. Je garde de bons rapports avec des personnes du milieu. Quand on se croise, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Non, du tout. À plus forte raison, Josine. On n'a pas besoin de buzz pour se faire valoir. Parce qu'un artiste, pour moi, a déjà son talent. Et on est tellement mal lotis en Côte d'Ivoire en qualité de performance musicale aujourd'hui qu'on a dû le voir en décembre. On a vu qu'il y avait plus d'artistes étrangers qui sont allés faire des concerts que nous.
Parce qu'à un moment donné, avec les clashs et les buzz, on ne nous prend plus au sérieux. Et on est en train de perdre un peu une valeur, une plus-value en fait, en termes de musicalité. Donc pour moi, il y a des artistes qui ont du talent. Il faudrait plus qu'on travaille, qu'on se mette ensemble. Et moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, parlant de collaboration, aujourd'hui, les artistes ivoiriens ont besoin de collaborer. Aujourd'hui, les Nigériens le font, les Camerounais le font, les Congolais le font. Regardez Fally, tous les petits artistes ici, les artistes avec qui il a collaboré, sont des artistes franco-congolais. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est rare de voir des collaborations, alors qu'on devait être plus fort à le faire. Pour être à l'international, il faut commencer par valoriser ce qu'on a déjà pour l'emmener à l'international. Fally, il était d'abord avec Kofi. Et c'est quelqu'un qui a bien voulu croire en lui qui l'a emmené à l'international. Donc il faut commencer tout bas. Et Kérosène est bien parti. Il est à l'international aujourd'hui. Il y a pas mal. Je suis Sly de Sly, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Et puis, parce qu'on découvre toujours, hein, il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la toile. Beaucoup m'ont découvert sur la toile, je dirais. Et puis, j'ai été d'abord choriste avec les Woody, un groupe de rock ivoirien qui était très célèbre à l'époque. Avec Philazomé, Chris Desbagnon et tout ça. Avec les RAS, un groupe de rap aussi, qui sont des icônes du rap ivoirien. Et puis avec, je vais dire, les Salopards, pour leur premier concert au stade de l'université. Avec les Woody, j'avais 14 ans. Wow. Oui. Et puis le King Fusion de Gadji Sely. Et puis ici, j'ai collaboré avec la Jet Set. À cette époque-là, j'étais en vacances. Et puis on avait pour voisin Philazomé, à Cocody Sogefia. Donc il était très ami à mes sœurs. Donc quand il venait à la maison, moi je fredonnais beaucoup les chansons de Gadji, Mewé et tout ça. Et puis il dit à ma grande sœur, mais qui chante dans la maison? Elle dit, ma petite sœur, waouh, la petite elle chante bien, appelle-la. Et puis je viens et dit, ah mais tu chantes bien, demain matin trouve-moi à la maison. Et puis moi j'étais en vacances, donc je le retrouve chez lui. Et puis on commence à répéter. Puis ils avaient une tournée nationale.